Bonjour, shalom à tous les bien-aimés. Gloire et grâce soient rendues pour la vie de tout un chacun. Aujourd'hui, nous venons échanger sur un sujet merveilleux qui est la puissance de l'amour de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes qui êtes sur la chaîne Jésus Nation, en différé ou en direct. N'hésitez pas à partager autour de vous, à soutenir aussi cette œuvre avec un petit like juste en bas. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. Alléluia. Nous allons parler de la puissance de l'amour de Dieu. Wow. Hier, j'ai entendu un jeune homme parler. Bon, je ne suis pas si vieux que ça aussi, hein. Moi aussi je suis un jeune homme. Mais qui disait qu'il a tissé un pacte avec le diable pour pouvoir faire de l'argent, pour pouvoir réussir, pour pouvoir mettre sa famille au chaud. Et on lui a posé la question, on lui a dit, mais pourquoi tu as pactisé avec le diable? Il a eu l'intelligence et la vérité de dire que sur terre, oui, c'est le diable qui domine, c'est lui qui contrôle. Oui, parce qu'il est en vérité, nous le savons, le prince de ce monde. Et c'est pour cela, je me suis rendu compte que bon nombre d'hommes, de femmes, passent par le prince de ce monde au lieu d'espérer, d'attendre, d'être éprouvé, de supporter les choses avec le Dieu véritable qui est la source de toute vie. Satan, Lucifer, avec qui beaucoup de personnes pactisent, s'allient et donnent parfois même leur âme, vous allez devenir ses esclaves. Vous allez devenir ses esclaves. Bien sûr, vous allez obtenir ce que vous lui avez demandé, peut-être, mais tout cela va être éphémère. Il va détenir vos vies, votre cœur. Vous allez être déjà angoissés, stressés. Vous ne connaîtrez pas la paix sur terre. La même parole de Dieu dit, à quoi me sert de gagner le monde si c'est pour perdre mon âme dans et pour l'éternité? Bien-aimé, ce que Dieu te donne est parfait. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent de lui. Il est celui-là qui donne sans un jour pouvoir te reprocher cela. Il est celui-là qui donne sans enlever. Il est celui-là qui donne de façon gratuite. Alors, toi qui peut-être as franchi le cap et te retrouves, tu as l'impression d'être coincé, tu te dis, oui mais j'ai donné mon âme au diable, j'ai vendu mon âme, je suis allé voir les marabouts, les féticheurs, comment je vais faire maintenant? Parce que même ceux qui sont dans le monde occulte savent très bien que le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, le Dieu créateur est au-dessus de Lucifer, de Satan et de tout ce qui se fait ici-bas. Ils en sont conscients, vous en êtes conscients. Parce que Lucifer lui-même a déjà un jugement qui est sur sa tête. Alors, toi qui as pactisé, qui as donné ton âme pour le peu de temps que tu vis sur terre, pour pouvoir épater, impressionner les gens autour de toi, atteindre des performances, des challenges, je viens te dire ce matin que tout cela n'est que vanité, que cela ne sert à rien, parce que ton âme vivra dans et pour l'éternité. Il est vrai, le corps physique et charnel de l'homme ne vit que quelques instants. Il est destiné à finir sous la terre. Certains même parlent d'incinération. Mais il est possible encore, à toi qui a fait cette bêtise, puisque c'est une bêtise, sors de l'esclavage, sors du mensonge de l'ennemi, de la méchanceté, sors des ténèbres, afin de recevoir la paix, la joie, l'amour, la grâce, la fidélité. Alléluia. Et tout don parfait, toute grâce excellente en notre Dieu d'amour, qui a donné son Fils à la croix de Golgotha, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre émission ne fait exception de personne. Si toi tu reçois ce message et que tu es encore coincé dans des choses bizarres, Dieu ne te rejette pas, Dieu ne te condamne pas, Dieu ne t'a pas tourné le dos. Au contraire, il est en train de te parler au travers de moi pour que tu puisses revenir à lui. Dieu t'aime, il est amour.
tout ce que les hommes essaient de produire et de reproduire sur terre, qui ne marche pas et qui est l'amour imparfait, c'est parce qu'ils ne vont pas à la bonne source. Rien ne marche et rien ne pourra marcher sur terre si tu n'es pas avec Dieu. C'est vrai que le diable donne pour les choses extérieures, mais pour les choses de ton âme, de ton intérieur, de ton être, ce qui te donne la vie réelle et en abondance, c'est Dieu qui donne. Satan, le diable, les loges, les marabouts, les féticheurs ne te donneront que des choses éphémères. D'ailleurs, ça me fait parfois rigoler de me dire que le marabout vous prend votre argent pour faire de votre vie quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Mais ce même marabout, vous verrez qu'il n'a même pas lui-même tout pour lui. Sortez du mensonge, sortez de l'esclavage, sortez de la manipulation, sortez de la misère. Vous êtes en train de ruiner vos âmes, vos corps, vos êtres. Alléluia. Vous êtes en train de vous tuer, d'être consumé, de mourir à petit feu. Votre cœur. Donne ton cœur à Jésus. Ah mon Dieu, encore en ce matin. Nous rentrons dans notre exhortation et dans notre temps de partage, la puissance de l'amour de Dieu. Répète avec moi de là où tu es. La puissance de l'amour de Dieu. Alléluia. Avec l'amour de Dieu, je ne dis pas que je ne suis pas combattu. Je suis combattu depuis mon enfance, depuis ma tendre enfance. Mais l'amour de Dieu nous donne une force surnaturelle. Elle nous permet de pouvoir supporter la douleur. Elle nous permet de pouvoir apaiser la crainte, de pouvoir pardonner généreusement, d'éviter les querelles, de renouveler nos forces, de bénir et d'aider les autres. C'est ça la vie. La vie, c'est pas l'individualisme, c'est pas le m'as-tu vu, ce n'est pas s'élever parmi et au milieu des hommes. Christ lui-même, qui s'est fait homme, est venu parmi les hommes non pour être servi, mais pour servir. Quel roi! Tu connais quel roi sur terre? Quelle principauté? Quel dirigeant de cette planète agit ainsi? Tout le monde peut avoir une certaine surbrillance ou une certaine lumière, mais toute lumière ne vient pas de Dieu. Satan aussi était un ange de lumière, déchu, mais il est déchu. Il y a lumière et lumière. Qu'y a-t-il dans l'amour véritable qui touche les cœurs? Pourquoi la simple phrase « Je vous aime » suscite-t-elle partout une telle joie? Je t'aime, bien-aimé. De là où tu me regardes, sache-le. Je t'aime et je vous aime tous. C'est à ça que mon cœur est appelé. C'est à ça que nos cœurs sont appelés. Bien sûr, je ne peux pas t'aimer comme j'aime ma femme. Mais je t'aime. Nous viendrons d'ici là sur les deux types d'amour. L'amour agapé et l'amour philéos. Mais je t'aime. Sache-le. Dieu t'aime. Et Dieu te dit au travers de moi ce matin, mon fils, ma fille, je t'aime. Alléluia. Les hommes donnent diverses raisons. Mais la vraie, c'est que chaque personne qui vient sur terre est un fils ou une fille, en esprit de Dieu, par l'esprit de Dieu. Comme tout amour émane de Dieu, nous sommes nés avec la capacité et le désir d'aimer et d'être aimés. L'un des sentiments les plus profonds qui nous restent de notre vie prémortelle est la grandeur de l'amour de notre Père et de Jésus pour nous, et celle de l'amour que nous leur portons. Alléluia. Comment ne pas aimer notre Dieu? Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le célébrer en ce matin? Un voile a été tiré sur nos souvenirs. Mais chaque fois que nous aimons vraiment, cela réveille en nous une aspiration indéniable. Réagir à l'amour véritable fait partie intégrante de notre être. Nous désirons instinctivement retrouver ici l'amour que nous avons ressenti par Dieu, en Dieu. Et nous ne pouvons pas être véritablement heureux tant que nous ne ressentons pas l'amour de Dieu.
Et tant que l'amour de Dieu, lui, ne remplit pas nos cœurs. Alléluia. L'amour de Dieu remplit l'immensité de l'espace. Il n'y a donc pas de pénurie d'amour dans l'univers. Il ne manque que notre disposition à faire ce qui est nécessaire pour ressentir l'amour de Dieu. J'invite quelqu'un et je nous invite à aspirer, à recevoir l'amour de Dieu encore aujourd'hui. Jésus a expliqué que la manière de le faire est d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voir Luc 10 au verset 27. Plus nous obéissons à Dieu, plus nous désirons aider les autres. Alléluia. Moi, votre frère qui vous parle, Johan, beaucoup de personnes me trouvent bizarre. Je ne suis pas bizarre. C'est qu'en fait, Dieu te rend mystérieux. Plus il travaille en toi. Parce que Dieu vient apporter la perfection de Christ en nous afin que nous soyons à son image. Certaines personnes et beaucoup se disent chrétiens, ont été baptisés, mais tout ça c'est apparentiel en fait. Ils fonctionnent comme le monde et les gens du monde fonctionnent. Se parer de quelque chose, se vêtir de quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, pour être disciple de Christ, certains vont mettre des soutanes. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Jésus-Christ vit là. Et à partir de là, ce qui sort de ma bouche abonde de mon cœur. Le trône de Christ, c'est mon cœur. Je lui laisse mon cœur. Je remplis, alléluia, mon cœur de sa parole, de sa volonté, de sa louange. Et le reste, c'est son Saint-Esprit qui te conduit, qui me conduit et qui nous conduit tout simplement. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Bien-aimé, comprends que plus nous aidons les autres, plus nous aimons Dieu. Et ainsi de suite. Par contre, plus nous obéissons à Dieu, plus nous désobéissons, à Dieu, et plus nous sommes égoïstes, moins nous ressentons l'amour de Dieu. Désendurcis ton cœur, dispose ton cœur encore, sors de l'endurcissement, que Dieu te touche le cœur encore aujourd'hui, qu'il enlève le cœur de pierre et qu'il te donne un cœur de chair. Alléluia, reçois son amour infini encore en ce matin. Essayez de trouver l'amour durable sans obéir à Dieu. On le voit, beaucoup de gens cherchent l'amour sans obéir à Dieu. C'est comme essayer d'étancher sa soif en buvant dans une coupe vide. On peut faire les gestes, mais la soif demeure. Observez autour de vous aujourd'hui beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la santé. Voyez-vous, tu peux montrer beaucoup de choses sur la terre, tu peux prouver beaucoup de choses aux yeux des hommes, mais la réalité ne sera pas parfaite. C'est pas ça la vérité. De même, essayer de trouver l'amour sans aider et sans se sacrifier pour les autres, c'est comme essayer de vivre sans manger. C'est contre les lois de la nature et cela ne peut pas réussir. On ne peut pas faire semblant en amour. Il doit devenir une partie de nous-mêmes. Alléluia. La charité est l'amour pur de Jésus-Christ et elle subsiste à jamais. Et tout ira bien pour quiconque sera trouvé possédant l'amour de Dieu dans les derniers jours. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères, mes bien-aimés, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur afin d'être remplis de cet amour. Je nous exhorte à l'amour. Alléluia. C'est pas moi qui t'apporte cet amour, c'est au travers de moi que l'Esprit te communique encore la pensée du Père. Dieu souhaite nous aider à ressentir son amour, où que nous soyons. Moi, je vais te dire quelque chose. Je représente l'amour de Dieu, j'ai reçu son amour et je le reçois. Mais c'est pas assez pour moi. Dans ce qui concerne ma relation avec Dieu et son amour, oh là là là, c'est comme si tu goûtes quelque chose d'extrêmement bon
et tu en deviens gourmand en fait. C'est ça aimer Dieu. C'est ça recevoir l'amour de Dieu. Tu en deviens fou, tu en deviens gourmand. Et pour ma part, je ne peux pas me contenter de ce que je reçois de lui et de ce que j'ai reçu de lui. J'en veux toujours plus, 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 plus. Je suis dépendant de lui. Alléluia. Nous avançons. J'ai suivi le témoignage d'un missionnaire. Enfin, là, il a pris de l'âge. Mais lorsqu'il était jeune, il a été affecté à une petite île d'environ 700 habitants dans une partie reculée du Pacifique Sud. Il dit que la chaleur était étouffante, que les moustiques étaient terribles, qu'il y en avait partout, qu'il y avait de la boue aussi. Même la langue était impossible à comprendre et la nourriture était différente. Il raconte qu'au bout de quelques mois, que l'île a été frappée par un terrible cyclone, que les dégâts ont été très importants, les cultures ont été anéanties, qu'il y a eu des morts, des maisons emportées par le vent, et que la station télégraphique, la seule qui était en lien avec le monde extérieur, a été détruite. Un petit bateau du gouvernement venait habituellement, il dit, environ une fois par mois dans l'île, pour pouvoir les alimenter, les rationner par la nourriture avec laquelle ils devaient tenir 4 ou 5 semaines en espérant que le bateau revienne. Et à un moment, le bateau n'est pas arrivé. Il explique que chaque jour, ils étaient de plus en plus faibles et qu'il y a eu des actes de grande bonté. Mais lorsque la 6e et la 7e semaine sont passées, avec la très petite quantité de nourriture qu'ils avaient, leurs forces ont été sensiblement atteintes et qu'ils ont chuté. Il parle de son compagnon indigène qu'il a aidé de toutes les manières possibles. Il explique qu'au début de la 8e semaine, qu'il n'avait plus de force, qu'il restait simplement assis à l'ombre d'un arbre, qu'il priait, qu'il lisait les Écritures et qu'il passait des heures et des heures à méditer sur les choses de l'éternité. Il avance et il nous dit que dans la 9e semaine, qu'a commencé, alléluia, a commencé sans grand changement apparent et qu'il y a eu un grand changement intérieur en lui. Il explique qu'il a ressenti l'amour du Seigneur d'une façon profonde, plus que jamais auparavant, et qu'il a appris directement que son amour, alléluia, que l'amour de Dieu est la chose la plus désirable de toutes les choses. Oui, et la chose la plus joyeuse pour l'âme de l'homme. Alléluia. Il explique qu'il n'avait alors presque plus, qu'il n'avait plus de force, qu'il avait la peau sur les os. Il se rappelle qu'il sentait avec beaucoup de recueillement son cœur battre et l'air passer dans ses poumons. Et il pensait que Dieu avait créé un corps merveilleux pour abriter cet esprit qui est également merveilleux. La pensée d'une union permanente de ces deux éléments rendue possible par l'amour du Sauveur, par son sacrifice et par sa résurrection était si inspirante et si satisfaisante qu'il en oubliait les petits conforts physiques. Alléluia! Quand nous comprenons qui est Dieu, qui nous sommes, combien il nous aime et quels sont ses plans pour nous, la crainte se dissipe, même la faiblesse. Quand nous avons le moindre aperçu de ces vérités, notre souci des choses matérielles disparaît. Il devient risible, nous en rions même, de pouvoir penser que nous chutons par les mensonges de Satan sur l'importance du pouvoir, de la célébrité, de la richesse, de l'acquisition des biens matériels. Oh oui, nous pouvons. Oh oui, ça serait... Nous aurions pu en rigoler si cela n'était pas triste.
En tout cas, j'ai appris que de même que les fusées doivent vaincre l'attraction terrestre pour pouvoir s'élever dans l'espace, de même que nous devons surmonter l'attrait, notre attirance, notre attachement du monde pour pouvoir nous élancer vers des sphères éternelles de la compréhension et de l'amour. Je me suis aperçu que ma vie physique pouvait prendre fin à n'importe quel moment, mais que j'étais sans panique. Moi aussi, parmi les expériences que j'ai pu rencontrer, on m'a déjà pointé un fusil sur la tempe. Enfin, je me suis déjà fait tabasser par un groupement de personnes qui étaient au moins une vingtaine. J'ai vécu des choses que je ne saurais vous expliquer durant ces instants. On va rester centré. J'ai été aussi militaire. J'entendais les balles qui sifflaient à côté de mes oreilles. Je ne suis pas le plus grand, ni le plus fort, ni le plus costaud. Mais face à la mort, j'ai envie de te dire que ni les muscles, ni la force, ni quoi que ce soit ne peut tenir, si ce n'est pas Dieu qui garde nos vies. Quand j'ai vécu toutes ces choses, je savais que la vie continuait et que, ici ou là, cela n'avait pas d'importance. Enfin, ça n'en avait pas vraiment d'importance. Que j'ai compris que ce qui comptait, c'était combien d'amour j'avais dans le cœur, moi. Je savais que j'avais besoin d'en avoir plus. Je savais que ma joie de maintenant et dans l'éternité, qu'elle est liée à ma capacité à moi aussi de pouvoir aimer. Les gens ne savent pas aimer, je l'observe, ne veulent pas aimer, mais veulent recevoir l'amour. C'est impossible. Celui qui ne diffuse pas, qui ne sème pas l'amour, va ramper comme un serpent. C'est une forme de malédiction et une forme de châtiment, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et plus j'avais ces pensées-là, de pouvoir me remplir d'amour, plus mon âme s'élevait. J'ai commencé à entendre des voix pleines de joie. Alléluia. Nous continuons et nous reprenons le témoignage de notre bien-aimé qui était sur l'île. Nous nous étions arrêtés au fait que le bateau ne revenait plus. Il dit que son compagnon lui a dit de la joie dans les yeux. Alléluia, qu'un bateau est arrivé et que ce bateau-là était plein de nourriture et qu'ils étaient sauvés. Et il lui a demandé, est-ce que tu es content? Il répond qu'il n'en était pas sûr. Mais comme le bateau était arrivé, cela devait être sans doute la réponse de Dieu. Alors oui, il était heureux. Son ami lui a donné de la nourriture et lui a dit, voilà, mange. Il a hésité. Il a regardé la nourriture et il a regardé son ami. Il a regardé le ciel et il a fermé les yeux. Il explique qu'il a ressenti quelque chose de très profond. Il dit qu'il était reconnaissant de savoir que sa vie ici-bas se poursuivrait comme avant. Pourtant, il a été éprouvé d'un certain regret. Il a ressenti vaguement que quelque chose était remis à plus tard. Comme lorsque l'obscurité met fin aux douleurs brillantes d'un coucher de soleil parfait et que l'on comprend qu'on devra attendre un autre soir pour goûter de nouveau cette beauté. Amen. Il explique qu'il n'était pas sûr de vouloir ouvrir les yeux, mais que quand il l'a fait, il s'est rendu compte de l'amour de Dieu, que l'amour que Dieu avait pour lui, et que l'amour de Dieu avait tout changé. La chaleur, la boue, les moustiques, les gens, la langue, la nourriture n'étaient plus difficultés. Plus on se laisse remplir de Dieu, plus le Seigneur change notre entendement. Il nous élève au-dessus des difficultés, au-dessus des pensées, au-dessus du mal. Nous continuons avec ce témoignage. Il explique que les personnes qui avaient essayé de le nuire n'étaient plus ses ennemis.
il explique qu'il n'avait que des frères et des sœurs, qu'il n'y a rien de plus joyeux que d'être rempli de l'amour de Dieu. Bien-aimé, cela veut tous les efforts. Reçois l'amour de Dieu, il te faut son amour. Nous continuons avec le témoignage du bien-aimé. Il explique qu'il a remercié Dieu de cette période bénie et des nombreux rappels que Dieu lui a fait concernant son amour. L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est le soleil, c'est la lune, c'est les étoiles, c'est la terre, c'est la naissance d'un enfant, c'est le sourire d'un ami. Il l'a remercié des Écritures, de la possibilité de prier et du plus merveilleux rappel de son amour, la Sainte Seine. Alléluia. Il dit qu'il a appris que lorsque qu'il chantait les cantiques de Sainte Seine avec une intention réelle, que son cœur se gonflait d'amour et de reconnaissance aux phrases « Oh, quel amour sans fin !» ou du même amour qu'il nous montra, « Aimons notre Sauveur !» Oh, quel amour! Il est une colline au loin. Alléluia. Si nous écoutons sincèrement les prières de Sainte Seine, des expressions comme se souvenir toujours de lui, garder ses commandements, qu'il ait son esprit avec eux, cela va remplir notre cœur d'un immense désir d'être meilleur. Alléluia. Alors quand nous prenons le pain et l'eau avec un cœur brisé et un cœur contrit, je sais que nous pouvons ressentir et même entendre les mots merveilleux. Alléluia, le son « je t'aime ». Je t'aime. Je pensais que je n'oublierais pas, il dit, ces sentiments. Mais l'attrait du monde est fort. Et il dit que nous avons tendance à déraper, mais que Dieu continue à nous aimer. Nous continuons dans le témoignage du bien-aimé qui explique que plusieurs mois après quand il avait repris ses forces, qu'il a été pris dans une autre tempête violente. Mais cette fois, c'était en mer. Les vagues sont devenues si fortes qu'elles ont détourné leurs bateaux, qu'elles les ont jetés, que ses deux compagnons et lui se sont retrouvés dans les tourbillons de l'océan en furie. Il explique que quand il s'est retrouvé au milieu de l'eau agitée, qu'il a été surpris, qu'il a été effrayé et un peu contrarié. Il a pensé pourquoi? Il s'est dit, je suis missionnaire, où est ma protection? Les missionnaires sont censés ne pas nager. Mais il explique qu'il lui fallait bien nager s'il voulait rester vivant. Chaque fois qu'il se plaignait, il se retrouvait sous l'eau. Et il ne lui a pas fallu longtemps pour arrêter de se plaindre. Les choses sont comme elles sont, et il ne sert à rien de se plaindre. Nous avons besoin de toutes nos forces pour garder la tête hors de l'eau et pour atteindre le rivage. Ayant mérité la distinction d'aigle scout, il explique qu'il était un nageur chevronné. Mais avec le temps, avec la violence du vent, des vagues, que ces choses-là sont venues à bout de ses forces. Qu'il n'a jamais cessé de lutter, mais que ses muscles ont fini par ne plus pouvoir bouger. Alléluia. À ce moment-là, il a fait une prière intérieure. Il a commencé à s'enfoncer. Il explique que tandis qu'il s'enfonçait dans l'eau, pour ce qui aurait pu être la dernière fois, que le Seigneur a insufflé dans son esprit et dans son cœur un sentiment profond d'amour pour une personne très spéciale. Il dit qu'il lui a semblé voir et entendre cette personne, malgré les 13 000 kilomètres qui le séparaient de cette personne, et que la force de cet amour est arrivée précipitamment, qu'elle a pénétré le temps et l'espace, qu'elle l'a atteint dans l'eau, et qu'elle l'a tiré des profondeurs des ténèbres, du désespoir et de la mort, et qu'elle l'a ramené à la lumière et à l'espoir.
Il explique qu'avec un sursaut soudain d'énergie, qu'il a réussi à atteindre le rivage où il a pu retrouver ses compagnons du bateau. Bien-aimé, est-ce que tu réalises ça? Dieu est le second souffle de ta vie. Là où toi tu es limité, lui il est illimité. Donne-lui ta vie. Laisse-le conduire tes pas. Je viens dire à un bien-aimé ce matin de ne pas sous-estimer la force de l'amour véritable, car il ne connaît aucune limite. Le Seigneur nous dit dans sa parole que quand il ne restera rien, il restera l'amour, que l'amour restera l'amour. L'amour, c'est quelque chose de puissant, bien-aimé. Quand nous sommes remplis d'amour divin, nous pouvons faire, voir et comprendre des choses que nous ne pourrions ni faire, ni voir, ni comprendre autrement. Avec l'amour de Dieu, nous pouvons supporter la douleur, apaiser la crainte, pardonner généreusement, éviter les querelles, renouveler nos forces et bénir, aider les autres de manière surprenante, même pour nous-mêmes. Beaucoup de personnes ne me comprennent pas parce que quand je ne suis pas d'accord, je me lève pour le dire et pour pouvoir le faire savoir, ou j'agis d'une façon où je vais te faire savoir que je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, mais tellement je t'aime, je ne veux pas que tu puisses rester dans les choses qui nous font du mal, qui te font du mal, qui me font du mal, qui font du mal à toute l'assemblée. Je ne veux pas que le diable se réjouisse au travers de mon frère, de la créature de Dieu que Dieu lui-même estime et aime. Alléluia. Celui qui aime ne peut pas être à l'aise avec le péché, avec les choses du mal, avec les choses mauvaises. Le Seigneur nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la haine du péché. Et aimer Dieu, c'est aimer sa justice. Aimer Dieu, c'est aimer ses commandements. Aimer Dieu, c'est aimer ses ordonnances. Donc, forcément, ça t'amène à haïr les choses qui sont opposées à celles de Dieu. Je reprends et je disais, ne sous-estimez jamais la force de l'amour véritable, car l'amour ne connaît aucune limite. Alléluia. Avec l'amour de Dieu, nous pouvons supporter la douleur, apaiser la crainte, pardonner généreusement, éviter les querelles, renouveler nos forces, bénir, aider les autres d'une manière surprenante. À être là et à vous parler, j'ai expérimenté moi-même et j'ai accepté les critiques, les injures, les insultes, le rabais, le mépris, le rejet. J'ai tout accepté. Et je vous garantis, cela me rend plus fort. C'est vrai qu'il y a une citation dans le monde qui dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. C'est réel. C'est réel. Persévère. Mais à condition que tu sois avec Christ. C'est dans le Seigneur seulement que les choses limitées n'en auront plus et n'en ont plus. Jésus était rempli d'un amour insondable. Quand il a subi des douleurs, des cruautés, des injustices incompréhensibles pour toi et moi, par amour pour nous, il s'est élevé au-dessus de ces barrières, autrement insurmontables. L'amour de Christ ne subit aucune limite. Il nous demande de le suivre et de prendre part à son amour sans limite afin que nous aussi, nous puissions nous élever au-dessus de la douleur, au-dessus du mépris, au-dessus de la cruauté, au-dessus des injustices de ce monde, afin que nous puissions être une aide, que nous puissions pardonner, que nous puissions bénir, que nous puissions être la véritable lumière de ce monde, car il fait de nous la lumière de ce monde et le sel de la terre. Le sel, pourquoi? Parce que le monde a perdu de sa saveur. Je sais qu'il vit, je sais qu'il nous aime, je sais que nous pouvons ressentir son amour ici et maintenant. Je sais que sa voix est une douceur parfaite et qu'elle pénètre jusqu'au fin fond de nos êtres. Je sais qu'il sourit et qu'il est rempli de compassion, d'amour. Je sais qu'il est plein de gentillesse, de bonté, de miséricorde, de désir d'aider, de pardonner. Je l'aime de tout mon cœur. Comment ne pas
le louer, comment ne pas l'adorer. Je témoigne que quand nous sommes prêts, son amour parfait se déplace instantanément dans le temps et l'espace et nous atteint dans les bas-fonds, nous tire vers le haut des profondeurs des mers tumultueuses et des ténèbres, du péché, du chagrin, de la mort, de la dépression, du désespoir dans lesquels nous pouvons nous trouver actuellement. Et qu'il nous amènera à la lumière d'une façon certaine, à la vie et à l'amour de l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce que je suis en train de te témoigner aujourd'hui, ce que je t'encourage à faire aujourd'hui, moi-même je l'ai fait. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Je suis l'ancien Johan, l'ancien Redkila, l'ancien Johan du monde qui est mort. Il est mort. Et je suis né de nouveau avec mon Seigneur. L'ancien Johan qui était dans le monde, qui était dealer, qui était bagarreur, qui était, alléluia, insultant sans entendement, qui était un ivrogne. L'ancien Johan est mort. Et dans cette nouvelle naissance des ténèbres à la lumière, je viens aujourd'hui te dire que cela est possible pour toi. Peu importe la position dans laquelle tu te trouves, mon frère, ma sœur. Tu peux être dans la prostitution, ma sœur. Tu peux être chez les féticheurs. Tu peux même être un marabout qui pratique. Je veux juste que tu prennes conscience de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas refuser ça, bien-aimé. Regarde comment le diable se joue de toi. Regarde comment tu es esclave du monde et des choses de ce monde. Dieu veut t'aimer. Nous n'avons qu'une seule vie ici-bas qui déterminera l'éternité de l'habitation de nos âmes. Et je ne veux pas que ton âme soit tourmentée parce que le monde nous tourmente déjà assez comme ça. Dans l'injustice, dans la méchanceté, dans l'exigence et dans toutes ces choses. Donne ta vie à Christ, donne-la pleinement. Toi qui encore as un pied au-dedans, au-dehors, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui tu entends et tu reçois ce message. Reçois l'amour de Dieu, vis l'amour de Dieu, qu'il te remplisse, reçois sa plénitude encore ce matin, dans le nom de Jésus. C'est tout pour aujourd'hui. C'était votre frère, votre serviteur, votre bien-aimé, Johan. Shalom, à très bientôt.